Déjà, au nom de l'équipe, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un honneur, c'est une joie d'être ici dans notre maison commune. Oui. Et nous bénissons le Seigneur tout simplement pour l'opportunité que nous avons de parler de la Pentecôte comme fête très importante en ce qui concerne la foi chrétienne. Bien sûr. Vous parlez, déjà on démarre, on déroule le tapis, vous parlez de fêtes très importantes. Quelle est l'importance de cette commémoration, de cette fête, pour tout un chacun, pour tous les chrétiens? Bien avant d'en parler, j'aimerais prendre le soin de vous saluer, de saluer toute l'équipe de production, de remercier Dieu pour le directeur général de la RTI et bénir Dieu pour nos autorités étatiques en priant de sorte que la fête de la Pentecôte, n'est-ce pas, soit une manifestation de l'action de Dieu sur la Côte d'Ivoire, partant de la tête jusqu'au bas de l'échelle. Merci donc pour votre invitation. Nous parlons de Pentecôte, oui, c'est cela. Oui. Et j'aimerais bien vous dire que la Pentecôte commémore la descente officielle du Saint-Esprit sur la gente humaine. Oui. C'est un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, n'est-ce pas, et qui a permis de consacrer la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Naturellement, histoire oblige, la Pentecôte tire son origine d'une fête juive appelée Shavuot. Shavuot, qui était la fête des semaines. Okay. Nous l'avons dans les Écritures avec Lévitique 23, Exode 23, 14 à 17, pour ceux qui aiment fouiller dans les Écritures, oui, mais également Deutéronome 16, verset 16. Cette importante fête juive commençait, n'est-ce pas, 7 semaines, et commençait et se déroulait 7 semaines entières. C'est la raison pour laquelle on l'appelait aussi fête des semaines, semaine comme la semaine. Et elle avait lieu exactement 50 jours après la fête des prémices. Je parle du contexte juif. Okay. Elle marquait la fin de la moisson, donc elle était considérée comme étant une fête de moisson, et elle commémorait le don de la loi, la Torah, au prophète Moïse sur le mont Sinaï. La Pentecôte, telle que nous la connaissons en tant que chrétiens aujourd'hui, tire son origine du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, n'est-ce pas, des versets 1 à 4. Le texte révèle que les disciples se sont mis ensemble, je parle des disciples de Jésus-Christ, oui, pendant une période de 10 jours, naturellement consécutive à 40 jours après la résurrection de Christ. Donc vous avez à peu près une cinquantaine de jours. Ils étaient dans une chambre haute et un vent impétueux, selon le récit biblique, est descendu sur eux. Des langues de feu se posèrent sur chacune de leurs vies et la Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Immédiatement, naturellement, ces personnes qui furent remplies du Saint-Esprit commençaient à s'exprimer dans des langues qui n'étaient pas les leurs. Okay. Et le mystère, c'est que à la fête des semaines ou la fête de la moisson, le monde entier se réunissait à Jérusalem. Et donc, quand ils parlaient en langue, c'était étrange parce que les gens les entendaient parler dans leurs différentes langues, n'est-ce pas, qui n'étaient pas la langue des Juifs. De sorte que, par l'effusion du Saint-Esprit, Dieu arrivait à communiquer avec tous ceux qui étaient là dans un mystère fabuleux, formidable et miraculeux. En tout cas, merci. Je l'ai dit, c'est une fête qui date de 2000 ans. Exactement. Hein. Merci de nous ramener dans l'histoire pour nous permettre de mieux comprendre cette commémoration. Alors, vous avez parlé du Saint-Esprit. Concrètement, pour toutes les personnes qui nous regardent, pour les chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire recevoir le Saint-Esprit de manière plus De manière plus pratique, oui. Vous savez, la foi chrétienne est une foi qui croit en un seul Dieu. Dieu est unique, mais il est à la fois trinitaire. Okay. Donc, c'est un singulier pluriel.
exactement comme l'être humain, créé à son image selon sa ressemblance. Vous avez en l'homme, n'est-ce pas, le corps, l'âme et l'esprit. 3 parties réunies qui donnent un seul être humain. Ok, le corps, c'est l'élément visible que vous avez avec les sens. L'âme, vous avez le siège de notre personnalité. Au niveau de l'âme, les sentiments, les émotions, l'intelligence. Mais vous avez aussi l'esprit de l'homme qui détient la conscience, l'intuition, et qui a la capacité en l'homme de communiquer ou de communier avec des esprits. C'est notre partie esprit qui communique avec les esprits. Et donc, lorsque nous parlons de la descente du Saint-Esprit, il faut dire tout simplement que les disciples étaient dans une posture de prière, de méditation, à la recherche de Dieu, lorsque la partie en Dieu qui s'appelle l'Esprit, oui, d'accord, est descendue officiellement dans la partie en l'homme qui s'appelle l'Esprit. On parle donc de communion entre des esprits, puisque l'homme est également un esprit vivant dans un corps. Et donc, la Pentecôte symbolise donc la récolte de l'Esprit de Dieu dans la jante humaine, en ce qui concerne la jante humaine. C'est une expérience parfois difficile à expliquer, puisque l'expérience se vit tout simplement. Et donc, ceux qui ont le cœur disposé, et même aujourd'hui, en suivant cette émission, peuvent recevoir le Saint-Esprit au travers de nos dires et de nos prières. Why not? En tout cas, merci pour toutes ces indications. Je l'ai dit, aujourd'hui, matin, bonheur, ce sera un véritable cours que nous allons avoir avec cet homme de Dieu que nous recevons avec beaucoup de plaisir dans cette émission. Alors, Bishop, de temps en temps, on va respirer un peu en musique et on reviendra pour continuer le cours. D'accord. Hein? C'est un cours de lundi qu'on va voir aujourd'hui. Signification, donc, et l'impact, bien sûr, de la Pentecôte dans la vie chrétienne contemporaine. C'est vrai que nous sommes partis dans l'histoire. On va revenir un peu chez nous pour parler de la Pentecôte maintenant. Comment est-ce que vous la ressentez? Comment est-ce que vous la célébrez? Je l'ai dit, on aura tous les éléments de réponse en sa compagnie. Merci encore. Hein. Tout à l'heure, on continue le cours. C'est moi qui vous remercie. Oui, pour l'instant, on va marquer une pause en musique qui s'appelle Youssef. Il est avec nous aujourd'hui. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur, juste après cette petite pause nécessaire pour vous dire que les vacances, c'est bientôt chez nous, ici, à la RTI, avec des émissions que vous aimez bien, qui reviennent pour votre plus grand plaisir. Nous avons parlé à l'entame de cette émission de l'historique de la Pentecôte, l'importance de la Pentecôte, la signification de la réception du Saint-Esprit. Alors, Bishop, moi, j'ai tout de suite envie de vous demander, hein, et puis cette question que certaines personnes se posent, comment un chrétien peut-il vivre la Pentecôte de manière authentique? Comment est-ce qu'un chrétien devrait vivre la Pentecôte de manière authentique? Vous savez, en ce qui concerne la dimension de la réception du Saint-Esprit, oui, la Pentecôte fonctionne comme étant, j'allais dire, la moisson. Et on ne peut pas parler de Pentecôte sans parler de la Pâque. OK. OK. La Pâque qui tire son essence d'abord d'une fête juive, signifiant Pessa, qui permit, n'est-ce pas, au peuple juif de quitter la terre de l'esclavage pour aller vers la terre promise. La symbolique juive de la Pâque parle de la sortie, n'est-ce pas, de l'Égypte pour aller adorer Dieu vers la terre promise. Ceci est la même symbolique dans la foi chrétienne. Pourquoi? Parce qu'à la Pâque, Jésus-Christ, notre Seigneur, est offert en sacrifice. Il meurt et 3 jours après, il revient à la vie. Naturellement, tous ceux qui l'acceptent passent par cette acceptation du passage de l'Égypte à la terre promise. En d'autres termes, c'est le passage de la mort, n'est-ce pas, à la vie, à la résurrection. C'est une renaissance, oui, tout simplement. La Pâque, donc, est le départ de tout, en ce qui concerne la foi chrétienne. Okay. Christ est semé, sa vie est une semence. Et à la Pentecôte, nous récoltons, 50 jours après, la semence que Christ a offert au monde entier, c'est-à-dire sa vie. Je précise qu'il n'y a aucune relation
entre la naissance de Christ et vous et moi. Okay. Il n'y a aucune relation entre, je parle de relation directe, entre la mort de Christ et vous et moi. Il n'y a absolument aucune relation entre l'ascension de Christ et vous et moi. C'est son œuvre et son ministère qu'il a accompli. Par contre, à la Pentecôte, il nous permet de récolter son esprit comme étant le vecteur qui vient mettre en nous toute l'œuvre qu'il a accomplie de manière personnelle. C'est la raison pour laquelle la Pentecôte est si essentielle pour la foi chrétienne, parce qu'elle nous permet de récolter le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, et au travers de cet Esprit, nous récoltons son œuvre. Je précise que l'Esprit de Christ, n'est-ce pas, que nous appelons le Saint-Esprit, est l'agent créateur, l'agent en Dieu qui matérialise la parole de Dieu. Et donc, en recevant l'Esprit de Dieu, nous recevons une capacité surnaturelle. Nous recevons une capacité dynamique. Et ceci fait toute la différence. Pourquoi? La plupart des religions consistent à avoir des rites et des pratiques dans le but d'aller vers Dieu. Bien sûr. La différence qui s'opère à la Pentecôte est fondamentale parce que ce n'est pas Dieu, ce ne sont pas les hommes qui vont vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous et qui accepte non pas de vivre avec nous, puisque Jésus-Christ, par exemple, c'était Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est Emmanuel. Vous êtes avec moi et nous sommes séparés. D'accord? La différence à la Pentecôte, c'est qu'il nous donne un autre consolateur qui vient habiter avec nous. Mais la différence est fondamentale parce qu'il vient plutôt demeurer en nous. Et lorsque Dieu accepte de demeurer en l'homme, il devient une seule et même plante avec l'homme. Il est à l'image de l'arbre, le tronc et les racines, et nous devenons des branches. Recevoir le Saint-Esprit pour le chrétien, c'est recevoir la divinité. Et c'est accéder, n'est-ce pas, à une dimension divine rajoutée à son humanité. Cela fait toute la différence parce que cela nous confère des aptitudes et des capacités qui ne sont pas humaines. Okay. Tout simplement. Vous voyez, lorsque nous recevons, par exemple, l'Esprit de Dieu en nous, nous recevons Dieu dans notre esprit. Notre intuition est développée. Notre conscience, faculté de discerner le vrai du faux, le bien du mal, n'est-ce pas, est réveillée. Notre conscience à propos de la personne de Dieu est également réveillée. On parle de nouvelle naissance, on parle de renaissance dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. Et cela se caractérise justement par le fait que les écailles tombent de nos yeux parce que nous avons la capacité de voir ce que nous ne pouvions pas voir à l'échelle humaine. Nous avons la capacité de percevoir, de faire ce que nous ne pouvions pas faire à l'échelle humaine. La Pentecôte, c'est tout simplement le rajout de la divinité à l'humanité. Et cela doit être vu dans cette perception des choses. C'est clair. Alors, lorsqu'on parle de Pâques, pour revenir un peu à ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai qu'il y a une préparation. On sait qu'il y a ce grand moment de privation. Oui. Voilà, on est en train de jeûner et tout, et on accueille la Pâque. Est-ce que pour la Pentecôte, il y a une préparation particulière? Absolument, absolument. Si vous lisez le contexte dans lequel l'Esprit de Dieu est descendu sur les hommes à la Pentecôte, Actes chapitre 2, vous verrez que la Pentecôte, je le répète encore, a eu lieu 50 jours après la Pâque. Bien sûr. Et les disciples de Jésus-Christ étaient au nombre de 12 de base. Mais dans la chambre haute, ils se sont retirés dans la prière pendant 10 jours. Et cette fois-ci, ils n'étaient pas 12, on en a rajouté un multiple de 10, et ils étaient 120. Et donc, vous savez, 120 et 12, c'est la même chose dans la dimension des multiples, parce qu'avec 120, vous rajoutez un multiple. Oui. Ils étaient 120, patientant dans la prière, avec un cœur assoiffé de Dieu. Je rappelle que quand Christ est parti,
naturellement, pour ses disciples, cela a laissé comme un vide dans leur cœur. Et lorsqu'ils se mirent à prier, ils ont récolté, c'est une récolte, c'est une moisson. Ils ont récolté le 10e jour le Saint-Esprit. Cela suppose qu'il y a une préparation avant la réception de l'Esprit. Et c'est ce que nous faisons, nous, en tant qu'Église ambassade des miracles. À chaque Pentecôte, nous prenons le soin d'avoir un séminaire qui précède pour nous élever dans la prière, dans le but, n'est-ce pas, de ne pas rater la récolte. Parce que toute récolte se prépare et elle est liée à la qualité, naturellement, des semences qui sont mises en terre. Comme quoi, il faudrait forcément une préparation avant, bien sûr, de célébrer cette belle fête. On va marquer une autre pause parce qu'on a l'agenda. C'est une pause alimentaire nécessaire. D'accord. On n'a pas le choix. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. À tout de suite. Merci. Voilà, de retour pour poursuivre, bien sûr, notre, on va dire notre cours de lundi, je l'ai dit, sur la Pentecôte, avec celui-là même que nous avons le plaisir de l'avoir. C'est le bishop Mohamed Idriss Ouattara. Il est président fondateur de l'Église ambassade des miracles. Exactement. Alors, ce que vous disiez tantôt montre bien la transformation spirituelle que nous avons lorsque nous recevons, bien sûr, la Pentecôte. Mais j'ai tout de suite envie de vous demander, vu qu'on parle, et dans nos recherches, on a vu que les disciples, vous l'avez dit aussi, parlaient en langue, il y a eu des prophéties. Est-ce là le début des dons spirituels dans l'Église? Vous savez, le Saint-Esprit fait des cadeaux. Parce qu'un don, c'est un cadeau. Et lorsqu'il est descendu à la Pentecôte, il a fait des cadeaux à ceux sur lesquels il est descendu. Je ne dis pas il était parce qu'on le conjugue toujours au présent. Oui. Et naturellement, parmi ces cadeaux, vous avez ce qu'on appelle les dons spirituels, mais vous avez aussi le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit, à l'image, par exemple, comment je dirais cela, d'une eau. Il n'est pas de l'eau, mais c'est une image dans laquelle vous avez de l'électricité et dans laquelle vous avez également des poissons et des animaux de différentes sortes. Il donne des cadeaux. Et particulièrement, les dons que l'apôtre Paul relève dans le livre des Corinthiens sont au nombre de 9. Il les donne quand il vient dans la vie d'un homme. Les 9 dons sont divisés en 3 grandes catégories. Vous avez premièrement ce qu'on appelle les dons de révélation, ensuite les dons d'inspiration, et puis finalement les dons de puissance. Dans les dons de révélation, vous avez la parole de sagesse, vous avez la parole de connaissance, et vous avez le discernement des esprits. Dans les dons d'inspiration ou dons vocaux, vous avez la prophétie, vous avez le parler en d'autres langues, et vous avez l'interprétation des langues. Et puis finalement, dans les dons de puissance, vous avez le don de foi, vous avez le don d'opérer des miracles, et vous avez le don des guérisons. Attention, à ce niveau, le don de foi n'est pas juste la manifestation de la foi. Okay. Parce que la parole de Dieu, la Bible, a 3 piliers dans son essence. Il n'y a que 3 messages dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, 13, des messages en rapport avec l'espérance, des messages en rapport avec la foi et des messages en rapport avec l'amour. Et donc, quand on parle de ces 3 piliers, l'espérance permet d'espérer en un avenir meilleur. Tout le monde dira, par exemple, ça va aller. Parce que l'être humain est fait pour espérer en des lendemains meilleurs. Oui. Mais nous nous rendons compte dans les Écritures que l'espérance n'est pas suffisante. Parce que le juste est appelé à vivre par la foi et par sa foi. La foi a la capacité d'aller saisir l'espérance dans le futur et de la ramener dans l'instant présent en commençant à vivre son futur dans le présent, ne serait-ce qu'à partir de ses pensées. Donc la foi contrôle l'espérance et est au-dessus de l'espérance. C'est un palier au-dessus de l'espérance. Et puis finalement, au-dessus des deux, vous avez l'amour. La foi ouvre la porte. Sinon, l'espérance ouvre la porte à la foi et la foi ouvre la porte à l'amour, qui est au-dessus. Je le dis pour établir une différence notoire entre ce type de foi et le don de foi. Le don de foi est un don de puissance qui fonctionne comme un mobile, un moteur. D'accord, on parlera des véhicules, des chevaux dans le moteur, oui. Qui confère puissance à celui qui le détient et lui donne la capacité de faire des choses que les autres ne peuvent faire. D'accord?
On parle donc du don de foi en tant que don de puissance. Et ce don permet à celui qui l'a de prier pour la guérison des malades, de prier pour l'opération des miracles, de prier pour que le surnaturel s'impose au naturel humain. Et c'est là justement la particularité que le Saint-Esprit accorde à la gente humaine. Lorsqu'il nous fait ces dons, ces cadeaux, oui, il nous donne des capacités divines, surnaturelles, qui nous permettent, n'est-ce pas, d'opérer dans, j'allais dire, dans la métaphysique, d'opérer dans des dimensions que l'intellect humain ne peut cerner et ne peut maîtriser. Ça, c'est très important. Maintenant, il donne aussi ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est aussi 9 dimensions, mais toutes résumées dans le premier qui s'appelle l'amour. Vous savez, les dons viennent sur nous pour nous donner des capacités surnaturelles et le fruit vient en nous pour nous permettre de vivre l'amour, de vivre ensemble avec tout le monde, mais dans une attitude paisible, tout simplement. Voilà qui est bien dit. Alors, un autre aspect que je voudrais évoquer avec vous, nous avons évoqué le mot contemporain. Nous sommes dans un monde en pleine mutation, qui évolue avec des défis sociaux qui traversent notre quotidien tous les jours. Quel rôle le Saint-Esprit peut-il jouer dans ces défis sociaux-là que nous traversons au quotidien? Dans les défis sociaux, c'est une très, très, très belle question. Merci. Vous savez, quand vous regardez le contexte de la descente officielle du Saint-Esprit sur la gente humaine, j'ai dit qu'ils étaient ensemble. Oui. D'accord? Et la Pentecôte a donné naissance à des communautés, à la manifestation de ce que nous appelons la communauté chrétienne. Et si vous étudiez bien les textes d'Actes chapitre 2, ils étaient non seulement ensemble, prônant le vivre ensemble, et ils avaient la capacité de partager tout ce qu'ils avaient. Parce que tout ce qu'ils avaient était mis en commun pour qu'il n'y ait point un seul indigent au milieu d'eux. Le Saint-Esprit est venu donc détruire en l'homme l'égoïsme. Il est venu, n'est-ce pas, nous donner le sentiment du partage, le sentiment de la solidarité, le sentiment du vivre ensemble, le sentiment de l'altruisme, différent naturellement de l'égoïsme. Oui. Et par son influence intérieure, l'être humain finit par devenir une belle personne, une personne agréable à vivre, une personne préoccupée par le bien-être de l'autre. Vous savez, au niveau des commandements que le Seigneur nous donne, le premier, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Mais le second, c'est aussi aimer son prochain comme soi-même. Oui. Naturellement, quand vous aimez votre prochain comme vous-même, vous ne pouvez pas vous faire du mal à vous-même. C'est clair. Et si vous ne pouvez pas vous faire du mal à vous-même, vous ne pourrez pas le faire à d'autres personnes. L'influence du Saint-Esprit nous permet donc de prendre soin des autres, de veiller à leur bien-être. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il est descendu il y a 2000 ans. Nous rêvons aujourd'hui de vivre dans une société où l'égoïsme, n'est-ce pas, qui est le leitmotiv, on va dire, de toutes les nations capitalistes, particulièrement, nous prions que l'Esprit de Dieu vienne influencer nos cœurs pour vivre dans une atmosphère, non seulement paisible, mais également dans une dimension de faire du bien aux autres. Bien sûr. Hier, par exemple, vous savez, l'église ambassade des miracles est située vers le quartier Gobelé. Et c'est un village quand même qui a à peu près 60 000 habitants. Ouais. Et naturellement, vous ne pouvez pas être auprès de personnes dans le besoin, avoir le Saint-Esprit, rester dans vos églises et prêcher sans avoir un impact sur leur vie. Nous avons eu à faire des dons, n'est-ce pas, au niveau des communautés défavorisées qui y vivent, mais nous travaillons également à leur éducation sur le plan académique. Également, nous travaillons à leur essor spirituel. Voyez, la réception du Saint-Esprit vous pousse
à être altruiste, à regarder au bien-être de l'autre. Et si le Saint-Esprit, en cette fête de Pentecôte, pourrait descendre dans chacun de nos cœurs, nous sommes certains que la vie serait meilleure, nous sommes certains que nos communautés s'en porteraient mieux. Et comment? Moi, je ressors un seul mot de ce que vous êtes en train de nous dire, l'amour. L'amour. Tout simplement. L'amour. Alors, un message que l'on pourrait donner à tous ces jeunes aujourd'hui, je m'appuie sur les jeunes parce que c'est l'essence même de notre société. D'accord. Une frange très importante de notre société. Les jeunes qui cherchent une spiritualité vivante en dehors de l'Église. Je dirais tout simplement que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne part au Père sans passer par lui. Quand on parle de spiritualité, c'est un gros mot que je vais simplifier. Je crois que tous les êtres humains sont des esprits, sans exception. Nous étions tous des esprits en Dieu, puisque Dieu est le Père des esprits. Il nous a donné un Père biologique dans lequel il a introduit un esprit. Ce Père nous a transmis à une mère qui nous a gardés dans sa matrice pendant 9 mois, afin que l'esprit prenne une forme corporelle et charnelle. 9 mois après, nous sommes expulsés de la matrice de la mère comme étant un esprit vivant dans un corps. Et naturellement, pour des esprits qui vivent dans des corps, le besoin de compréhension des notions spirituelles est urgent, est nécessaire. Je dirais donc aux jeunes que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque nous parlons de spiritualité, nous avons 2 pôles. La spiritualité négative, qui est dirigée par le monde des ténèbres, et la spiritualité positive, qui est dirigée par le monde de la lumière. Et quand je parle de lumière ici, je parle de la lumière de Jésus-Christ, j'entends. Et naturellement, quiconque voudrait se découvrir, voudrait, fonctionner dans la compréhension du monde invisible, puisque le monde spirituel, c'est le monde invisible, j'aimerais dire que Jésus-Christ est la porte ouverte pour pouvoir se découvrir, pour pouvoir découvrir ses capacités spirituelles et pour pouvoir faire du bien, n'est-ce pas, à notre environnement, à l'altérité, tout simplement. Et donc, cela ne sert à rien que de courir vers des sectes pernicieuses, de courir vers la spiritualité négative. Je crois tout simplement que connaître Dieu est le besoin de tous les hommes. Et moi, la solution que j'ai trouvée s'appelle Jésus-Christ. Bien sûr. Avec ce que vous êtes en train de dire, on a le sentiment, ou j'ai le sentiment, que nous sommes dans un monde qui a besoin d'un renouveau pentecôtiste, de manière perpétuelle. Ben absolument. Le renouveau a son sens à ce niveau-là, parce que la Pentecôte, pour moi, n'est pas juste une fête. La Pentecôte devient un style de vie pour le chrétien. OK. La Pentecôte devient permanente, puisque le Saint-Esprit, nous le recevons et nous entretenons sa présence en nous à différents degrés quand même. Oui. Et dans cette dimension-là, l'Église de Jésus-Christ devrait faire attention à ce que cette fête ne devienne pas un fait historique, mais plutôt une expérience permanente, constante, quotidienne, puisqu'on n'est pas chrétien le jour de la Pentecôte, oui. On est chrétien à vie lorsqu'on décide de l'être. Et donc, dans cette dimension, il faut travailler à vivre dans les Écritures et travailler à favoriser l'expansion de l'Esprit au travers de nous. Oui. Une attitude à avoir de manière permanente. Attitude oui. permanente. OK. Propager l'amour autour de Propager l'amour autour de soi, le bien-être. Veiller également à ce que, par les dons que nous avons, notre environnement vive dans des conditions meilleures. Je vous donne l'exemple, par exemple, en tant que serviteur de Dieu, nous avons des dons spirituels qui nous permettent de prier pour les malades. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu Dieu guérir des gens de maladies dites incurables.
prouvées par la médecine. Et quand je parle de maladies dites incurables, je parle de toutes sortes de maladies. Je parle des aveugles qui voient, je parle de paralytiques qui marchent, je parle de cancers qui sont broyés, qui sont guéris. Je parle également des limites de la médecine parce que ce sont des cas prouvés avec des images qui vont avec. Vous imaginez, lorsqu'une personne est malade et qu'elle reçoit sous l'influence du Saint-Esprit la guérison, c'est une vie restaurée. C'est une vie rétablie, remontée, mais c'est également une vie qui peut prendre soin d'elle-même et prendre soin de sa famille. C'est nécessaire aujourd'hui que nous puissions comprendre que l'expérience du Saint-Esprit n'est pas un fait passé. C'est un fait présent, permanent et qui continuera d'être manifeste jusqu'au prochain retour de notre Seigneur Jésus. Nous en sommes les acteurs, n'est-ce pas, parce qu'il nous a investis et nous prions que l'Église comprenne cette dimension et prenne sa place dans cette dimension pour servir au monde Dieu, tout simplement, dans le sens de la manifestation du surnaturel, mais servir également au monde, j'allais dire, des aides sur le plan social, sur le plan économique, pour que notre monde s'en porte mieux, tout simplement. Oui. Vous êtes un serviteur de Dieu, un homme de Dieu non des moindres. Vous sillonnez la Côte d'Ivoire et même aussi le monde. Est-ce que vous constatez une transformation spirituelle chez les croyants, chez les chrétiens d'aujourd'hui? Je ne dirais pas forcément dans cette période parce que ça ne doit pas être circonscrit. Exactement, voilà. C'est très important parce que la transformation débute le jour où vous acceptez, n'est-ce pas, Dieu dans votre vie, le jour où vous acceptez le Seigneur. C'est un processus qui se met sur pied et qui vous permet, n'est-ce pas, non seulement de recevoir la nature de Dieu par le Saint-Esprit, mais de recevoir également le caractère de Dieu par, j'allais dire, l'apprentissage des Écritures. Donc nous recevons la nature de Dieu par la personne du Saint-Esprit, et ce n'est pas suffisant. Nous devons aussi recevoir le caractère de Dieu par l'apprentissage des Écritures qui doivent devenir vivantes en nous. Et naturellement, lorsqu'on comprend ces choses, on comprend qu'on est en perpétuelle transformation. Nous célébrons certes la descente officielle du Saint-Esprit sur la gente humaine, mais nous comprenons qu'il est en nous, il est avec nous, et nous devons de nous améliorer au fur et à mesure pour que ceux avec lesquels nous vivons voient au travers de nous Christ, tout simplement. Est-elle palpable, cette transformation-là? Absolument. Elle est palpable sur le plan du caractère, elle est palpable sur le plan de la mentalité, elle est palpable également sur le plan de votre personnalité. Elle se fait voir également dans les actes au quotidien. Vous savez, quand vous avez Dieu en vous, vous inspirez la confiance, vous inspirez la paix, vous inspirez le respect, vous inspirez tout simplement le bien-être, parce que vous partagez des valeurs autour de vous qui se font voir par ceux avec lesquels vous vivez, tout simplement. Oui. J'en profite parce que vous êtes en face de moi et je me permets d'aller à bon escient avec des questions comme ça. Comment éviter que cette fête ne devienne une simple tradition, sans puissance spirituelle? C'est ce que je disais tout à l'heure, au risque de me répéter. Oui. Je dis qu'il faut éviter de tomber dans la religion. OK. Parce que la Pentecôte ne vient pas consacrer le christianisme comme une religion. Okay. Non. La Pentecôte vient consacrer le christianisme comme une relation entre Dieu et l'homme. Donc la relation perdue dans le jardin d'Éden est rétablie. L'homme obtient la capacité de parler avec Dieu, de vivre avec Dieu et bien plus encore d'avoir Dieu en lui et d'être le canal par lequel Dieu peut se manifester dans la vie des autres humains avec lesquels il vit. C'est cela le sens. Retenez donc que la Pentecôte ne vient surtout pas consacrer une religion, oui, mais une relation personnelle avec Dieu dans le but non seulement d'avoir Dieu et de donner Dieu aux autres. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas et naturellement, si vous l'avez, vous pouvez le donner aux autres. Tout simplement. Exactement. Alors, Bishop Mohamed Idriss Ouattara, vous pensez qu'on a tout dit? Il y a quelque chose à ajouter? Je dirais aussi qu'il faudrait
pour ne pas tomber dans le sens de la religion, Oui. que les églises, que les pasteurs, que les hommes de Dieu, les chrétiens, travaillent à développer leurs aptitudes spirituelles. OK. Leurs aptitudes spirituelles, parce que le Saint-Esprit, c'est bien l'Esprit de Dieu qui matérialise, n'est-ce pas, dans le visible, l'invisible. C'est l'agent exécuteur de la parole de Dieu. Et dans ce sens, nous devons travailler sur notre spiritualité pour que de plus en plus, au travers de nous, les gens voient Christ, c'est-à-dire l'onction, les gens voient le Saint-Esprit, les gens voient Dieu, tout simplement. Mon rêve est justement que le chrétien soit suffisamment équipé pour pouvoir être une bénédiction tant sur le plan spirituel que sur le plan communautaire et social pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et pourquoi pas, partant, pour le monde. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Président fondateur de l'Église Ambassade des Miracles, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, on l'a dit, un héros de l'Évangile, donc, dont le fronton du ministère porte la dénomination de OMI Ministry. Et, grand plaisir, en tout cas, de l'avoir ici, on l'a dit, hein, cet homme d'une vision élitiste, donc, avec qui nous passons un excellent moment dans cette émission. Dans pas trop longtemps, on va donc terminer ce numéro. On espère que vous suivez avec beaucoup de plaisir, parce que nous, ça nous permet d'avoir beaucoup de lundi, hein, et de mieux comprendre. Ce qu'il faudrait retenir, c'est vivre la Pentecôte au quotidien. La vivre au quotidien. Et surtout l'amour du prochain. Oui, l'amour du prochain, mais qui est l'essence même du fruit de l'esprit. Vous savez, le fruit, il est intérieur, je l'ai dit, et les dons sont extérieurs, externes. Le Saint-Esprit est un agent pacificateur. Le Saint-Esprit vient désarmer nos cœurs de nos convictions qui pourraient ne pas être en rapport et en conformité avec celles de Dieu. Et donc, ma prière, justement, c'est que cette Pentecôte nous aide à recevoir l'esprit de paix qui nous permettra par la suite de propager cet esprit autour de nous, dans notre nation, pour la gloire de Dieu. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. C'est moi. Merci pour toutes ces paroles et à travers vous, on fait un gros coucou à Maman Tania. Hein. Merci. Et à toute... la chérie est l'élu de mon cœur. Ah, ok. Merci pour la précision. Et à toute cette belle équipe qui accompagne, bien sûr, le bishop. Merci beaucoup à M. Azodje, hein, et à toutes les personnes qui nous ont permis de la voir. Mais, bishop, merci aussi à cet homme. Il est chantre. D'accord. Il nous a permis de vous avoir, il nous a permis d'avoir le chef d'orchestre qui a permis d'avoir, bien sûr, M. Azodje et tout. Il fallait passer tous ces coups de fil, c'est grâce à lui. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. C'était un réel plaisir de vous avoir et un véritable privilège.